Les pénuries alimentaires en Chine vont-elles s'aggraver? Dans certaines régions, les agriculteurs se voient interdire de travailler dans leurs champs. Ils sont contraints de rester chez eux. Un haut responsable du renseignement américain déclare que Pékin évalue soigneusement la guerre Russie-Ukraine tout en gardant un œil sur Taïwan. Les porte-avions de 3 nations naviguent dans les eaux autour de Taïwan. Les États-Unis, le Japon et la Chine y maintiennent tous une présence pendant que les tensions s'intensifient dans la région. Bienvenue dans Regard sur la Chine. La crise alimentaire en Chine s'aggrave-t-elle? Dans le nord de la Chine, la saison des semailles a déjà commencé. Mais dans de nombreuses régions, les agriculteurs n'ont pas le droit de sortir de chez eux en application de la politique zéro Covid du pays. Les mesures strictes de confinement sont considérées comme une priorité absolue même sur l'agriculture. Voici un aperçu de ce qui se passe. Dans une récente vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, un agriculteur âgé de la ville de Xianan, dans la province du Hebei, a été contraint de présenter ses excuses à l'ensemble de son village lors d'une diffusion publique. Son faux pas, il a quitté sa maison pour faire ce que tout agriculteur ferait à cette époque de l'année, s'occuper de ses terres. Je suis allé cultiver dans le champ. J'étais pressé. La patrouille de police m'a vu et m'a attrapé. Puis ils m'ont critiqué. La pandémie est assez grave en ce moment, et j'ai été un peu insensible à la situation. Pour éviter un embarras similaire, d'autres agriculteurs se faufileraient la nuit pour travailler dans les champs. Dans l'histoire, les gens ont volé toutes sortes de choses. Mais je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un devait cultiver furtivement. Mais c'est ce qui se passe à Xianan maintenant. Regardez ces gens qui se glissent dehors la nuit pour cultiver leurs terres. Mais les autorités locales ont refusé de tolérer ces transgressions nocturnes. Pour les faire cesser, elles ont fait du porte-à-porte, enfermant les résidents à l'intérieur de leur maison depuis l'extérieur. Dans d'autres régions, des agriculteurs se sont fait arrêter pour avoir travaillé à l'extérieur. Vous n'êtes pas autorisé à quitter votre maison, ni même à franchir le seuil de votre porte. Ce fermier a fait valoir que son seul but était de travailler dans son champ. Voici ce que l'agent a répondu. Vous avez refusé d'obéir aux ordres et aux décisions que le gouvernement populaire a émis dans le cadre de l'état d'urgence. Maintenant, je vous convoque verbalement au bureau de la police pour enquête. Ces mesures de confinement ont suscité une inquiétude croissante quant à l'approvisionnement en nourriture pour l'année à venir. Les habitants attribuent la responsabilité de ces règles strictes aux hauts dirigeants. A lot of ridiculous things happen here. Why? What the leader likes will be embraced by the subordinates even more. These officials only care about their current positions. They don't care about others or the future. I really don't know what they want. I feel they just want to ruin the country, nothing else. La province du Hebei est l'une des principales régions agricoles de Chine. Une simple mise à jour du site web ou la marque d'un changement dans les relations entre les États-Unis et Taïwan. Une mise à jour du département d'État américain suscite la colère de Pékin. Voici la suite. Le Parti communiste chinois s'en prend aux États-Unis, et ce après que Washington a mis à jour la description de ses relations avec Taïwan. Ce genre de manipulation politique sur la question de Taïwan et la tentative de changer le statu quo dans le détroit de Taïwan vont certainement attiser un feu brûlant pour les États-Unis. Zhao fait référence à une mise à jour sur le site internet du département d'État. Le département a récemment modifié sa description des relations entre les États-Unis et Taïwan. 2 phrases manquantes attirent l'attention des gens. La version précédente fait 2 déclarations. La première est « Les États-Unis reconnaissent le gouvernement de la République populaire de Chine comme le seul gouvernement légal de la Chine, reconnaissant la position chinoise selon laquelle il n'y a qu'une seule Chine et Taïwan fait partie de la Chine ». L'autre déclare que les États-Unis ne soutiennent pas l'indépendance de Taïwan. Ces 2 phrases ont disparu suite à la mise à jour. Et même si l'ancienne et la nouvelle déclaration disent que les États-Unis encouragent la solution pacifique des différends entre les 2 rives du détroit, la nouvelle version fait un rajout en notant que ces solutions pacifiques doivent être en accord avec les souhaits et les meilleurs intérêts de la population de Taïwan. Cette nouvelle intervient alors que l'Occident surveille de près les actions de Pékin envers Taïwan. Des inquiétudes se font jour quant à une éventuelle invasion de Taïwan par le régime chinois, prenant pour exemple la guerre en Ukraine. Le régime chinois a clairement fait savoir aux États-Unis que Taïwan est son sujet le plus sensible en ce qui concerne les relations de Pékin avec Washington. Et les États-Unis sont sur la corde raide. Voici le contexte. Pékin considère que Taïwan fait partie de son territoire et a menacé de reprendre l'île par la force si nécessaire.
Et ce, bien que Taïwan n'ait jamais été gouverné par le régime chinois et qu'elle a ses propres dirigeants démocratiquement élus, sa constitution et son armée. Les États-Unis n'ont pas de relations diplomatiques officielles avec Taïwan. Mais selon la loi, les États-Unis doivent vendre des armes à Taïwan pour qu'elle puisse se défendre contre une éventuelle invasion chinoise. Et Taïwan est critique pour la sécurité des États-Unis. L'île se trouve dans un endroit sensible. Elle est sur une ligne de défense qui s'étend du Japon à la Malaisie. Connue sous le nom de première chaîne d'îles, elle empêche le régime chinois de lancer des attaques de missiles sous-marins contre les États-Unis. Les États-Unis dépendent également de Taïwan pour leurs semi-conducteurs ou micropuces les plus avancés. Ces minuscules dispositifs sont les cerveaux de l'électronique moderne, des voitures aux ordinateurs et iPhones, en passant par les équipements militaires. Commentant la mise à jour de la description, le département d'État a déclaré à Voice of America qu'il n'y avait aucun changement dans sa politique d'une seule Chine. Il a également déclaré que les États-Unis restent liés à Taïwan et exhorte Pékin à cesser de faire pression sur l'île. Taïwan affirme que l'île continuera à approfondir ses relations avec les États-Unis et à renforcer ses capacités d'autodéfense. Dans une interview accordée au Financial Times, le directeur de la CIA, William Burns, a déclaré que les dirigeants chinois examinent attentivement la guerre Russie-Ukraine. Burns a déclaré que la Chine a été frappée par la manière dont les Ukrainiens ont résisté à l'agression russe. Mais il a ajouté que la Chine n'a pas faibli dans sa détermination à prendre le contrôle de Taïwan. Le directeur de la CIA a expliqué que la Chine veut analyser les conséquences du recours à la force pour prendre le contrôle de Taïwan. La Chine a envoyé des avions de chasse et des bombardiers dans la zone d'identification de la défense aérienne de Taïwan de façon semi-régulière. Et les rapports indiquent que le nombre d'avions traversant cet espace aérien a augmenté au cours de l'année dernière. Les tensions entre Taïwan et Pékin se sont intensifiées. La Chine communiste n'a jamais gouverné Taïwan mais considère depuis longtemps que ce pays fait partie de son territoire. Pékin empêche aussi activement Taïwan de se représenter sur la scène internationale. En raison des objections de Pékin, l'île est exclue de la plupart des organisations mondiales. Le ministère chinois des Affaires étrangères bloque à nouveau l'adhésion de Taïwan à l'Organisation mondiale de la santé. Au-delà de l'adhésion à part entière, le régime chinois s'oppose également à ce que Taïwan participe aux conférences de l'OMS en tant qu'observateur. Pékin a réitéré cette position lundi. Le ministère a accusé le gouvernement taïwanais d'utiliser la pandémie à des fins de manipulation politique et lui a demandé de cesser. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré, je cite, « Autrement, ils ne feront que s'humilier ». Taipei s'est plaint que l'exclusion de l'OMS a entravé ses efforts pour lutter contre le virus du PCC qui cause le Covid-19. De 2009 à 2016, Taïwan a participé à l'Assemblée mondiale de la santé, qui est l'organe décisionnel de l'OMS, en tant qu'observateur. Mais la Chine a bloqué toute nouvelle participation après l'élection de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, la qualifiant de séparatiste. La Chine, le Japon et les États-Unis ont tous des porte-avions stationnés dans le Pacifique occidental en ce moment. Ceci alors que les tensions continuent de croître sur le détroit de Taïwan. Le porte-avions chinois Liaoning a pris la mer pour ce qui a été appelé une mission de routine la semaine dernière. Il était escorté par 7 navires de guerre, dont le plus puissant destroyer de Chine. Selon le ministère de la Défense de Tokyo, la flotte a traversé le détroit de Miyako lundi après-midi pour entrer dans le Pacifique occidental. Selon les informations de suivi des navires de la marine américaine datées de lundi, le groupe d'attaque du porte-avions Abraham Lincoln est actuellement déployé en mer des Philippines, non loin de la flotte chinoise. Par crainte que la Chine n'entre en guerre avec Taïwan, le Japon a également un groupe de porte-avions dans la région. Le Japon a envoyé un porte-hélicoptère Izumo, un avion de patrouille maritime et un avion anti-sous-marin pour surveiller les activités des navires chinois. De même, Taïwan a annoncé son intention de surveiller de près les militaires chinois. Il s'agit de la première session d'entraînement de l'année dans le Pacifique pour le groupe d'attaque du porte-avions chinois Liaoning. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.